Pour qu'on tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, qu'il si religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité à connecter avec Chanel Nouan qui c'est PRG Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager l'émission nous avec le passé, le présent et le futur. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre, dit-on. Dans cette optique, pour tout savoir sur le passé, le présent et le futur de l'humanité, dont notre Haïti chérie, la première nation indépendante noire du monde, connectez-vous au channel PRG Pierre-Richard Guillaume Info, le channel de l'intelligence et de la connaissance. Docteur Large, nous réellement contents de rencontrer avec vous pour nous capables de ressusciter l'histoire. Selon vous, quels sont les grands hommes et les grandes femmes qui ont marqué l'histoire de l'humanité selon vous? De l'humanité? Bon, si c'est l'humanité, mon Dieu. Eh bien, on essaie de regarder peut-être au plus loin que nous qu'arriver. Bon, d'abord, on peut dire que si on a privé peut-être dès le début, on gagne un génie architectural qu'on appelle Imhotep. Et Imhotep, c'est lui qui a l'architecte de la pyramide de Djoser à Saqqara. La pyramide de Djoser, c'est une pyramide qui date à peu près de 2650 ans avant Jésus-Christ. Et une complexité architecturale extraordinaire. Imaginez qu'à l'époque, pas de ciment, pas de toute invention ça yo. Donc, que le réussit faire un bagage aussi prodigieux, ça, effectivement, c'est quelque chose d'assez extraordinaire comme ça. Maintenant, il y a maintenant des hommes qui ont fait des découvertes extraordinaires, mais que nous pas gagnons. Par exemple, on va regarder, par exemple, on va être comme la roue. La roue. Ouais. Son invention inimaginable. Et la roue a été inventée au Moyen-Orient. Mais nous, par contre, qui est inventé. Mais son invention extraordinaire. Bon, nous quand même arriver peut-être plus loin avant ça. Le feu. Du feu. Je dis du feu, son bagage qui est inventé, n'est-ce pas, par les Africains, 700 000 ans. Il y a 700 000 ans de ça. Mais imaginez au premier monde qui a inventé du feu. Mais son bagage extraordinaire, vous pensez son bagage normal. Mais imaginez qu'on y a même que pas de gain du feu. L'invention, je parle des grandes inventions par exemple. Et l'invention de la métallurgie. La métallurgie qui permet tout à partir de métaux que ou chauffer métal là et qu'on peut le faire par exemple des outils. Et la première, ça a été d'abord le cuivre. Le cuivre, l'âge du cuivre, bon, c'est quelque chose au Moyen-Orient parce que c'est là que ça a commencé qui remontait peut-être 4000 ans avant Jésus-Christ. C'est un bail extraordinaire. Lorsqu'on a fait l'alliage, là, ce sont les Phéniciens qui l'ont fait, l'alliage, n'est-ce pas, du cuivre de l'éther. Mais on va jamais parler. Bon, extrêmement important, c'est la métallurgie du fer. Et là, parce que avant le fer, avant l'âge du fer, c'était l'âge du bronze. Et on peut dire que, par exemple, on regarde au niveau du Moyen-Orient, c'est lorsque les Assyriens, à peu près vers 812, à peu près avant Jésus-Christ, ils ont venu avec fer, qu'ils ont pu, n'est-ce pas, s'assurer la maîtrise du Moyen-Orient et même battre les Égyptiens. Assurbanipal a battu les Égyptiens, il a écrasé la 25e dynastie, qui était une dynastie noire, et qu'il a remplacée par une dynastie saïte. Donc, c'est la métallurgie du fer. Mais on bagaille que yo mettez sous silence. C'est que la métallurgie du fer existait en Afrique plus de milliers d'années avant la naissance du Christ. Et on a retrouvé la métallurgie du fer
la m'a parlé de l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire avec côté que noir était sorti, plus bas que le Sahara. À la fois dans l'Afrique de l'Ouest et à la fois dans l'Afrique équatoriale. Yo tellement pas voulu accepter que c'est noir yo qui te assez de technologie peut être capable de venir avec la métallurgie du fer, parce que la métallurgie du fer, c'est quelque chose d'une complexité extraordinaire. Vraiment, c'est une complexité. Et ceci est tellement vrai que Ogun, qui était considéré comme le dieu de la forge au début en Afrique. Ouais. Yo préféré dire que c'est Carthaginois qui juste en Tunisie qui traversait le Sahara puis vinn bay noyau métallurgie. Alors imagine que Carthaginois a une technique pour yo traverser un désert puis elles font l'autre peuple cadeau ou métallurgie qui était un bail secret. Tellement que yo pas voulu accepter que ce sont les noirs qui sont venus avec la métallurgie du fer. Mais là, nous parlons précisément que il y a certainement un inventeur de cette métallurgie en Afrique, mais malheureusement, nous par contre non. Ouais. Donc, en réalité, l'on parler des grands hommes, il y a eu de très grands hommes, mais que nous pas contre nous. Par exemple, premier monde qui imaginait que ou capable de monter son cheval, c'est une invention extraordinaire, tu vois. Mais nous pas gain non de monde ça. Maintenant, lorsque nous parlons maintenant des grands courants de pensée qui guident l'humanité, nous avons par exemple identifié en Chine 2 grands penseurs qui ont vécu à peu près à la même époque. Cette époque, c'est ce qu'on appelle l'époque du printemps et de l'automne. C'est une époque à peu près qui se situe, n'est-ce pas, entre l'an 750 avant Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est le début de l'époque où la dynastie des Zhou, n'est-ce pas, commence un petit peu à perdre de son pouvoir jusqu'à à peu près en 450 avant Jésus-Christ. Et vous avez 2 grands penseurs. Le premier, c'est Kuzhe, Kongzhe, que nous-mêmes en Occident, nous les Confucius. Et deuxième, c'est Lao Tzu. Et Kongzhe, n'est-ce pas, précisément, que nous connaissons sous le nom de Confucius, c'est un penseur qui a modelé, si tu veux, la manière de penser de la Chine jusqu'à maintenant. Et Lao Tzu sont l'autre penseur, donc ce sont 2 courants un petit peu différents. Par exemple, Kongzhe ni même Confucius, il est basé sur la famille. Il dit que la famille, c'est le pilier de l'architecture de pays. Et les valeurs familiales, les valeurs traditionnelles, par exemple, c'est la raison pour laquelle, si vous ne comprenez pas, par exemple, et Confucius, vous ne comprenez pas ça qui passe en Chine. Par exemple, contrairement en Occident, que l'on monde grand monde, vous voyez l'on maison de retraite, ou côté où gon caille, c'est pas petite, c'est une famille. En Chine, c'est un petit peu même genre avec nous, c'est la famille élargie. C'est-à-dire, vous avez grands-parents, vous avez 3 ou 4 générations qui étaient dans le même cas en Chine. Et vous ne pouvez pas comprendre bagaille ça sans ou pas comprendre, n'est-ce pas, la philosophie de Confucius. Et on ne peut pas comprendre non plus le rôle de l'épargne en Chine, parce que l'économie chinoise est basée sur l'épargne, sans ou pas comprendre tout la philosophie de Confucius. C'est-à-dire que Lao Tzu lui-même, lié aux antipodes. Par exemple, Lao Tzu, il dit qu'en réalité, le but de l'homme, c'est de n'avoir pas de volonté. Son bail qui est capable de paraître totalement surprenant, comment le but fait que pour pas avoir volonté. Mais en réalité, ça veut dire que à partir du moment que vous réussissez pas avoir volonté, une force que dirait le Dao. Dao dans son force omniprésente qui après agit non même et capable d'exprimer non même. Donc, un grand penseur allemand qui avait un petit peu repris cette idée, il s'appelait Friedrich Nietzsche, qui est intervenu avec la théorie Die Brücke. Il dit que l'homme est un pont. Il n'est pas c'est un pont. Si bien que vous avez maintenant le courant de l'expressionniste allemand qui a repris ce mot de Die Brücke, le pont, n'est-ce pas, pour se définir lui-même. Donc, ces 2 grands penseurs définissent la philosophie chinoise. Tu vois? Et le confucianisme, il est basé sur le respect. Ni le confucianisme, ni le taoïsme se rejoignent en un point. C'est
l'abolition de l'individualité. C'est-à-dire que l'individualité ne compte pas, ce qui compte, c'est le collectif. Et c'est la raison pour laquelle, là où, par exemple, Occident a essayé de venir avec cette théorie d'individualisme, de démocratie, c'est des bagailles qui ne pas passer en Chine parce que mentalité chinoise là, il pas quoi dans bagaille ça yo. Il pas quoi dans bagaille ça yo. Donc, on a un système actuellement en Chine côté que ou gagne n'est-ce pas un système de sécuritaire ou une caméra tout côté ou pas payer avec l'argent encore même et ou des points capdio si que vraiment ou conforme à l'état ou pas conforme à l'état. Est-ce que vous êtes en harmonie avec l'état? Parce que toute l'idée du confucianisme, c'est l'harmonie. Donc, ça veut dire que si vous ne comprenez pas cette philosophie, vous ne pourrez pas comprendre ce qui se passe en Chine et on va continuer à faire même imbécilité ça que l'Occident a fait, que vous comprenez que valeur capable d'entrer en Chine, cela ne se passera pas. Maintenant, nous avons donc pour la Chine, ce sont ces deux grands penseurs. Maintenant, nous allons penser maintenant à l'Inde. Et dans l'Inde, vous avez d'abord, n'est-ce pas, et les grands penseurs qui ont fait, n'est-ce pas, et les grands livres sacrés de l'Inde, dont le plus célèbre, évidemment, c'est le Bhagavad Gita et les sutras, n'est-ce pas? Et maintenant, il y a eu un penseur révolutionnaire qui a vécu à peu près vers les 500 ans avant Jésus-Christ. Il s'appelait Sakyamuni, que nous-mêmes nous connaissons sous le nom du Bouddha, parce que Bouddha, en sanskrit, veut dire l'éveillé, celui qui a eu l'éveil. Lui aussi, c'est l'un des grands révolutionnaires de l'humanité. Monsieur, c'est ton prince, que yo pas voulu que monsieur connaît ça qui a passé, mais gon l'homme monsieur sorti et puis le nèg qui mourit, il m'a dit mais qui ça il dit son nèg qui mourit. Il dit mais qui ça qui mourir, et puis expliquer monsieur. Après ça le nèg qui malade, et puis le nèg qui a souffrir. Le nèg qui grand monde. Donc ça après il vient réveiller en conscience de monsieur et finalement il pourra passer par une période d'ascèse jusqu'à ce que le pral chita en bas au pied bois et il va avoir ce qu'on appelle la révélation. Et cette révélation, c'est que en réalité, il y a un seul bagaille que tout le monde d'accord sur lui. Un seul bagaille que tout le monde d'accord sur lui, c'est une seule vérité. C'est quelle est cette vérité? Que tout le monde connaît qu'elle existait. Qui seul bagaille que tout le monde connaît qu'elle existait? Non, me pose une question. Non, on va te répondre. Nous-mêmes. Qui seul bagaille que tout le monde d'accord qu'elle existait? Le Christ. Hein? Et pas vrai que les gens qui disent pas l'amour, vraiment son apparence liée. Le Christ. Le Christ, tout le monde d'accord que le Christ existait. C'est pas vrai du tout. Il y a un bon monde qui pas connaît le Christ. J'attends la réponse. La souffrance. C'est-à-dire que son seul bagage que tout le monde ne met pas quoi dans bon Dieu, on met pas quoi dans rien, on met quoi que c'est une illusion, mais tout le monde d'accord que qu'on va souffrir. Donc le Bouddha part de cette idée, il vous dit qu'il n'y a qu'une seule vérité, c'est la souffrance. Et la seule activité valable de l'être humain, c'est qu'on est qui gens pour le deal avec souffrance. Et comment que, alors on va le simplifier, le Bouddha dit comment correspondre avec la souffrance? C'est parce que la souffrance, ou pas gomba les souffrances, c'est souffrance d'un monde, c'est-à-dire pour une souffrance, il faut un monde qui souffre. Ou pas gomba consacrer des souffrances, c'est-à-dire c'est Pierre Richard, pas son bagage, ou souffrir, ou bien le docteur là, j'ai souffrir, ou bien même. Mais il dit qu'en réalité, si qu'on arrive dans l'éveil et qu'on réalise qu'en réalité, monde ça qui souffrir, elle pas exister vraiment. Parce que pour le Bouddha, nous sommes des illusions. Donc à partir de ce moment, la souffrance s'abolit. Le Bouddha ne croit pas dans l'ego et dans l'individualité. On peut comprendre que sont folies furieuses, mais pas oublier que pendant la guerre du Vietnam, on a des moines bouddhistes qui mettaient du feu sous l'eau et puis auraient été comme ça pendant que du feu a consumé sans un muscle dans le corps pas tressailli. Donc là encore, comme je vous dis, c'est l'une des grandes philosophies, c'est le bouddhisme. Maintenant, évidemment, nous avons, c'est sûr, n'est-ce pas, on ne va pas parler de Moïse, parce que Moïse, jusqu'à présent, on n'a rien qui atteste de l'existence de Moïse. On ne peut pas savoir. C'est-à-dire qu'on parlait de Moïse, tout sauvé, mais en réalité, historiquement parlant... Historiquement, mais la Bible, son livre qui fait état de l'existence de Moïse. Je comprends ce que vous dites, mais moi, je veux parler d'un point de vue purement scientifique aujourd'hui, en faisant abstraction de mes croyances. Moi, je dis qu'effectivement, Moïse, jusqu'à présent, par exemple, il y a parlé au niveau de l'Égypte que
le peuple juif était en Égypte, tout ça. Mais dans toute chronique égyptienne, et il y en a, par un côté qu'il y a pas l'eau, qu'effectivement, tu gagné un pharaon qui était un problème avec les juifs. Exactement. Son seul bagage que nous joignent, c'est que certains mots dans l'Exode qui correspondent. Par exemple, Beth Ramsès, il y a que ville ça existait vraiment. Beth Ramsès, une ville qui était faite en l'honneur de Ramsès, qui vraiment que vous parlez de l'Exode. Donc il y a de petites choses tout petites que l'historien avec beaucoup de peine est en train d'essayer de reconstituer, tu vois. Mais par contre, si nous parlons de Jésus-Christ, là, il y a vraiment beaucoup de relations historiques, n'est-ce pas? Et il y a des historiens latins, romains qui parlent de Jésus-Christ, même en de mauvais termes. Vous comprenez? Mais quand même, ils parlent que effectivement, t'es un révolutionnaire et juif que t'es crucifié, que Pilate t'es crucifié. Nous joignons ça, n'est-ce pas? Et il y a Flavius Joseph qui parle du Christ. Donc, pas besoin de retourner sur l'importance extraordinaire du Christ au niveau de l'histoire de l'humanité parce que nous connaissons déjà, tu comprends? Mais définitivement, c'est probablement l'homme qui a le plus influencé l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas, c'est au niveau du Christ. Maintenant, si nous restons toujours maintenant au niveau religieux, nous parlons évidemment de Mahomet, tu vois. Nous parlons évidemment de Mahomet. Mahomet, bon, on connaît l'histoire de Mahomet. Mahomet, c'est un berger qui pas de contre lui et qui, à un certain moment, et l'ange Gabriel, qui en arabe le Djibril, n'est-ce pas, qui dit lui et Ikra. Ikra, ça veut dire récite, tu vois. Et c'est chaque matin que m'chap dit ça, ange Gabriel, t'a dit, et que conseil de monde qui a écrit, n'est-ce pas, et l'abdio, et ça a donné naissance au fameux livre qu'on appelle le Coran, n'est-ce pas, que nous-mêmes nous appelons le Coran, n'est-ce pas, et à ce qu'on appelle Islam. Tu vois, le Coran, précisément, c'est la récitation. Tu vois, et Islam, c'est la soumission en arabe. Tu vois, et Muslimin, qui veut dire le musulman, c'est le soumis. Et, extrêmement important, parce que l'on regarde dans toute religion, ça, en réalité, il y a toujours l'abolition de l'ego. Tu vois, par exemple, pas oublier que dans Dawa, précisément, il dit que c'est la recherche de l'abolition de la volonté. Ouais. Et, le musulman lui-même, il dit c'est la soumission, le musulman. Pas oublier que le Christ lui-même, il dit jamais ma volonté, mais la tienne. Tu vois? Et pas oublier non plus que on pourrait le gagner et Martin Luther, qui après, c'est l'un des hommes. Excusez-moi, nous allons faire travail la plus méthodique. Nous, pour finir camper et hommes spirituels, nous finir camper hommes spirituels, nous allons camper hommes politiques. Qui marquait, c'est-à-dire les hommes politiques qui ont marqué l'histoire de l'humanité. Parce que ou Bouddha, ou Jésus, etc. On fait travailler ça qu'on y a dans ça. Bon. Bon, c'est-à-dire que pour ce qui est de spiritualité, il faut quand même mentionner Martin Luther. Pause pub. C'est l'heure de la pub. Mes amis, vin tant des bonnes nouvelles. Ou même qui malade et qui a souffert en pile, faut qu'on prenne une chaise bao pour vin tande. Pas dit mou pas connaît que ou pas qu'à joindre une solution avec maladie ou là. Grâce à une approche énergétique qui marie biofeedback avec nutrition, n'a pas solution avec problème santé ou là, quel que soit côtoyé sous planète là. Nous utilisons technologie avec principe physique quantique pour nous faire thérapie énergétique là pour vous. Ou ta remet ou fait une biofeedback thérapie pour douleur qui a maltraité l'an qu'elle fait outli sans ne pas oublier troubles émotionnels, problèmes allergiques, fibrome, kyste dans tété, prostate ak maladie chronique et la trier. Contactez Kounia, docteur Hermione Pierre qui c'est spécialiste dans biofeedback, énergie thérapie pour le cas aider. Côté ou coucher la caillou, la bon service à distance et la pige pour déséquilibre ou gain encore là énergétiquement et électromagnétiquement. Pas quitter trop tabaré ou relé Kounia, docteur Hermione Pierre, docteur en santé publique et infirmière licenciée aux États-Unis dans numéro 786 486 62 13 sorti lundi pour arriver samedi avec formule Albert Einstein qui c'est E égale MC carré n'a dit docteur Hermione Pierre gain solution maladie ou lan quel que soit côtoyé sous la terre.
Zanmim, nous connaissons maladie yo a fait l'homme monter yon massuifé sous bouteille. Eh bien, yo réussi pral joindre bouchon yo. Grâce à Kabassom plus l'huile miracle là, en pile miracle pral fait dans la vie nous. Qui donc maladie ou la pral joindre solution. Si ou d'accord seulement pour utiliser tout produit, Kabassom plus l'huile miracle là, qui gagne hologramme yo sous li. L'autre côté, qui te me pose une question. Comment faire vivre sous bouteille ça pour pigo ennemi ou c'est douleur? Douleur dans zo, douleur dans rein, douleur dans tête et la trier. Est-ce qu'on a une huile miracle qui fait à base moringa qui a fait monsieur douleur avec madame douleur fait rôle et respecter chrétien vivant? Eh bien, puisque c'est miracle Kabassom plus l'huile miracle la vie fait sous la terre, la proposer au produit miracle ça y autant coup. Maxmen qui a fait John Carola transformer tant couillon anaconda pour qu'elle participer dans le gros final l'an mois. Savon à crème turmeric là pour nettoyer peau, retirer bouton tache et pour faire rester toujours jeune. Turmeric body lotion nan qui pas dans ses collés avec mauvaise odeur a fait rester senti bon pendant plus passer 2 jours. Delifat là lui-même déclaré la guerre avec monsieur et mesdames qui obèses yo, li ba yo 90 jours seulement pour détruire toute vieille graisse li joindre en dedans yo. Donc pas oublier ou ka acheter produit Kabassom yo en gros et en détail. Donc prière à monter, grâce la descendre à Kabassom plus l'huile miracle. Relais Kabassom plus l'huile miracle dans 561 247 97 07 ou bien visitez-nous dans l'adresse électronique qui c'est www.kabassomplus.net. Tu vois, parce que Martin Luther, faut pas oublier que il a vraiment, il a collé, n'est-ce pas, les affiches, n'est-ce pas, sur la porte de la cathédrale de Magdebourg en 1517, et c'est le début du protestantisme. Bon, si vous parlez maintenant des grandes figures qui ont traversé, n'est-ce pas, l'histoire politique et, disons, militaire, surtout, bon, d'abord, il faudrait voir au niveau de la Chine, le fondateur de la dynastie chinoise. Et le fondateur de la dynastie chinoise, c'est un monsieur, Xi Huangdi, c'est-à-dire c'est le premier empereur, il fait by tête non le premier empereur. C'est un monsieur qui a vécu à peu près vers 222 à peu près avant Jésus-Christ. Et c'est lui qui a réunifié la Chine, qui a bâti la muraille de Chine et qui a donné naissance, si vous voulez, à la nation chinoise. Donc là, lorsque nous regardons l'importance extraordinaire de la Chine actuellement, c'est certainement l'une des figures politiques les plus extraordinaires, n'est-ce pas, de l'humanité. Lorsque nous regardons, n'est-ce pas, au niveau du Moyen-Orient, il y a une figure qui nous interpelle, c'est la figure de Sargon. Sargon, c'est un monsieur qui a vécu à peu près vers 2650 ans à peu près, n'est-ce pas, avant Jésus-Christ. C'est le premier empire dont on se souvienne, ouais. Et là, on a continué toujours au Moyen-Orient. Nous avons de grandes figures. Nous avons, par exemple, les rois d'Assyrie. Nous avons Assurbanipal, qui a vraiment l'un des empires les plus extraordinaires. Et au niveau, n'est-ce pas, de la Babylone, pas oublier de Nebuchadnezzar, dont parle la Bible, n'est-ce pas, qui a été roi de Babylone. Et l'un vraiment de très important, c'est Cyrus, roi de Perse. Parce que Cyrus, n'est-ce pas, va détruire l'empire babylonien à peu près vers l'année à peu près 539, n'est-ce pas, avant Jésus-Christ. Et il va avoir maintenant l'empire perse. L'empire perse qui va s'étendre sur tout le Moyen-Orient, qui va s'adjoindre l'Égypte, n'est-ce pas, qui va jusqu'en Inde, qui va essayer d'annexer la Grèce, mais que le peuple capable. On ne peut pas parler des grands hommes de l'humanité et sans que on ne pas parler de la philosophie. Et dans la philosophie, nous devons parler au niveau de la philosophie occidentale de Socrate. De Socrate, n'est-ce pas, qui est vraiment l'inventeur de la philosophie moderne, et de ceux qui sont venus après lui, Platon et Aristote, qui sont les pères de la philosophie. Et nous fermons la parenthèse, parce que vous voulez que nous parlions au niveau politique, n'est-ce pas, la grande figure politique, n'est-ce pas, et militaire qui va traverser l'histoire du Moyen-Orient, c'est Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand, qui donc est le fils de Philippe de Macédoine, et Alexandre le Grand, qui a participé, n'est-ce pas, en 338 avant Jésus-Christ à la bataille de Chéronée, où à l'âge de 16 ans, il commandait la cavalerie macédonienne.
Et à la mort de son père Philippe, il devient donc roi de Macédoine et immédiatement, il se propose d'entrer en Asie et de conquérir, n'est-ce pas, l'Asie mineure. Et il va le faire, n'est-ce pas, d'abord avec la bataille d'Issos, n'est-ce pas, et qui va se dérouler à peu près vers les 335, et surtout la grande bataille qui est la bataille de Gaugamélès, n'est-ce pas, qu'on appelle aussi la bataille d'Arbel, qui va lui permettre maintenant de vaincre l'Empire perse. Malheureusement, M. Pral mourir quelques années après, vers 333 avant Jésus-Christ, il va mourir à l'âge de 33 ans, alors que vraiment, on peut considérer que c'est l'un des plus grands conquérants de l'histoire de l'humanité. Maintenant, toujours au niveau politique, et après, alors Alexandre va fonder, si tu veux, cet empire, mais qui va être séparé entre différents royaumes, n'est-ce pas? Un royaume qui va être en Europe, un royaume en Asie, n'est-ce pas? Et un royaume en Égypte. Ça, et maintenant, après quelque temps, vous allez avoir la naissance maintenant de Rome. Voyez-vous? Et si nous regardons une grande figure, parce que Rome a un problème avec Carthage, une des grandes figures, c'est Hannibal, un général carthaginois qui va vraiment infliger des défaites cuisantes aux Romains, mais qui va être finalement vaincu, n'est-ce pas? Et en la bataille de Zama, dont parle d'ailleurs le président Aristide dans son livre, et qui va se dérouler en 202 avant Jésus-Christ, et Carthage va être détruite en 146 avant Jésus-Christ. Maintenant, la grande figure de Rome, que tout le monde connaît, c'est Jules César. Et Jules César, qui au début, pour un petit garçon, n'est-ce pas, qui a un jouisseur, n'est-ce pas, qui a dépensé l'argent, tout le bagaille, et là, il a kidnappé monsieur. Et là, il a kidnappé, monsieur a demandé une rançon pour lui. Et Jules César dit que il trouvait que bien permettre parce que il a demandé comme si à l'époque c'était le talent. Il a demandé 1000 talents pour lui, il ne pas permettre moi-même pour ces 1000 talents seulement demander, c'est 2 fois plus que pour nous demander. Nèg dit ah bon, eh ben nous a un problème, n'a demandé 2 fois plus, il a demandé 2000 talents pour lui. César dit mais seulement n'a payé comme ça mais m'a tourné m'a venir crucifier nous. Nèg dit pas un problème. Il est revenu et on a payé les 2000 talents pour lui et monsieur retourné avec une expédition. Il peut arrêter nèg yo, il dit bon, ça qui passé, me dit nous m'a tourner, m'a crucifier nous. Mais comme nous t'es bien servi avec nous, m'a fait pas nous, m'a fait retrancher gorge nous seulement. C'est comme ça qu'il a réglé cette histoire. Après, il a pu vraiment il est arrivé devant la statue d'Alexandre le Grand. Monsieur était déjà commencé grand monde, monsieur était déjà 35 ans et le roi Alexandre le Grand, il dit les nèg ça mouri. Les nèg ça et t'es l'âge moins, comme si monsieur déjà mouru avant l'âge moins. Moi, je regarde qui l'âge moins beaucoup faire rien. Et c'est à partir de ce moment, M. Antijan font une sorte de relais sous tête li, et il a demandé le commandement de l'armée romaine. Du côté des Gaules, il a conquis les Gaules, et il est le fondateur de l'Empire romain. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, on se souvient du nom de César. D'ailleurs, et l'empereur allemand s'appelle le Kaiser, qui vient du nom de César. Et les empereurs russes s'appelaient les tsars, qui vient du nom de César. Tout à l'heure, parlé de Vladimir Poutine, on dit c'est le tsar russe. Eh bien, le mot tsar vient précisément du mot de César, tu vois. On va priver Haïti quand même. On va priver Haïti quand même dans approche dans l'histoire à faire. Ah, vous m'avez demandé l'humanité, hein. Il faut savoir ce que vous demandez. Donc je vous dis que César, ça a été le fondateur de l'Empire romain. Et après lui est venu, n'est-ce pas, Octave Auguste, qui est un jeune petit garçon, mais qui a pu, n'est-ce pas, faire la réunification, qui a vaincu son rival Antoine, et qui a commencé, n'est-ce pas, avec l'Empire romain. Non, excusez-moi, l'orgon nèg tant que Dessalines qui casse les champs d'esclavage, c'est bon bail mondial pour l'humanité? Écoute, absolument oui. Absolument oui, mais je suis en train de vous énumérer maintenant les choses, ou pas comme si m'dou dire et Dessalines, ou t'as droit dire m'konn même et bah connaît comme ça et docteur là, je travaille dans tout Haïti, comprendre, etc. comprendre. Mais n'a pas expliqué du début jusqu'à la fin avec un ordre chronologique. Il faut avoir une certaine méthode. Donc je vous dis que après, parce que là nous sommes en l'an 14 avant Jésus-Christ. Dessalines, nous parlons de 1803. Donc là, vous me faites faire une envolée de 2 millénaires. C'est pas comme ça que ça se fait. Donc, là, n'a pas les connus même, nous sortis de Auguste. Et si nous arrivons maintenant, nous progressons, n'est-ce pas, au niveau historique, eh bien, qui est-ce que nous voyons, n'est-ce pas, comme grande figure n'est-ce pas, et de l'humanité? Et c'est Charlemagne. Charlemagne, qui est empereur des Francs, qui se fait couronner, n'est-ce pas, en 800 et à Rome par le pape, n'est-ce pas, et qui vraiment
fonde un nouvel empire, et c'est à partir de Charlemagne que vous allez vraiment avoir la constitution de l'Europe. Mais il ne faut pas oublier que parallèlement, il se passe des choses en Afrique. Il se passe des choses en Afrique, et nous avons l'édification à peu près à la même époque de l'Empire du Mali. Et nous avons de grands empires, et d'abord l'Empire du Mali. Et c'est au niveau de l'Empire du Mali que nous avons, n'est-ce pas, un homme qu'on considérait comme l'homme le plus riche du monde, qui est venu avec l'islam, et n'est-ce pas, en Afrique. Et à l'époque, le Mali, n'est-ce pas, s'étendait pratiquement dans toute la région subsaharienne. Et après l'Empire du Mali, vous avez eu le royaume du Ghana, vous voyez. Et donc, ce sont des grands empires africains dont on ne parle pas, mais qui en réalité aussi, n'est-ce pas, sont des grandes civilisations. Et aussi maintenant, si on continue à avancer, qu'on y a même le Sahara, ok, on a privé Koto, on a privé peut-être à Napoléon Bonaparte, même là nous paraît même, mais c'est l'une des grandes figures, n'est-ce pas, qui a dominé l'humanité, puisque en réalité, M. Tegon Empire, à un certain moment, qui était couvert toute l'Europe. Et effectivement, nous avons toute cette ouverture qui s'inscrit, comme d'ailleurs mes contextes sous Baraïsa, qui est la première personne noire, n'est-ce pas, qui a été ce qu'on appelle le Spartacus noir. Parce qu'en réalité, Spartacus avait fait la première révolution des esclaves, mais qui n'a pas réussi. Tandis que lui-même, lorsqu'il lisait précisément les ouvrages de l'abbé Raynal prédisait la naissance de Spartacus noir. Or, toute cette ouverture, n'est-ce pas, il s'est considéré comme celui qui serait l'héritier, n'est-ce pas, de Spartacus, et réaliserait, n'est-ce pas, le rêve que Spartacus n'avait pas pu réaliser. Évidemment, nous savons que, malheureusement, toute cette ouverture a été emprisonné, kidnappé, envoyé au fort de Joux. Mais, ou pas même qu'à imaginer, n'est-ce pas, et aura toute cette ouverture était à l'époque. Je ne vais pas parler de toute cette ouverture, mais par exemple, je parle d'un écrivain anglais qu'on appelait Wordsworth. Et Wordsworth a écrit un livre qu'on appelle The Lyrical Ballads, et il est le créateur du romantisme anglais. C'était un type d'une influence extraordinaire. Wordsworth a écrit un sonnet sur toute cette ouverture que personne ne connaît en Haïti. Ode to Toussaint. Tu vois, Oh, the most miserable man of men, qui est une merveille. N'est-ce pas? Et vous avez Alphonse de Lamartine, qui était considéré, n'est-ce pas, comme l'un des plus grands écrivains français, qui a écrit une seule pièce de théâtre. C'est surtout son ouverture. Vous avez Victor Hugo, que les Haïtiens connaissent parce qu'ils ont fait la littérature. Le premier roman de Victor Hugo, c'est surtout cette ouverture et la révolution haïtienne. Ouais. Donc ça veut dire que quand on a analysé bagaille de toute cette ouverture, ça nous pas qu'à imaginer pourquoi toute cette ouverture était à l'époque. Par exemple, nous jouons attendre que tout seul. Nous jouons attendre ça pour que ça ne peut pas arriver là. Eh bien, puis ça ne me parle de Jean-Claude Duvalier tout. Non, parce que Dessalines et puis toute cette ouverture. Mais il faut que je puisse faire ce que j'ai fait, après ça m'a passé dans l'autre. Toute cette ouverture, c'était un monsieur qui était en correspondance avec John Adams, qui était le président des États-Unis d'Amérique. Et on a des lettres côté que toute cette ouverture a baillé des conseils pratiquement d'économie politique à John Adams. C'est malheureusement, l'expérience de toute cette ouverture n'a pas réussi. Et il a été kidnappé, arrêté, il a fini ses jours au fort de Joux. Et là, on parlait de toute cette ouverture, bon, bah, pour ne pas oublier que si on a une République dominicaine, c'est grâce à toute cette ouverture. Même si les Dominicains ne veulent pas l'accepter. Parce que la première route de Dajabon à Santo Domingo, c'est bien toute cette ouverture qu'il a faite. Toute cette ouverture fait 15 jours ça nous mène, et pendant 15 jours ça, il prend une région qui n'a pas rien, et il mettait sur les rails de la modernité. Il était passé dans la douane, il passé dans tout le bagage, tout fait depuis A jusqu'à Z. Oui, toute cette ouverture a arrêté. Oui, nous avons eu la chance d'avoir Jean-Jacques Dessalines, parce que si pas de Jean-Jacques Dessalines, pas d'indépendance. Jean-Jacques Dessalines, c'était un génie militaire. Et un génie militaire, il faut dire la vérité, qui a une certaine logique tout. Pas seulement au niveau militaire, comme on le dit, mais l'on va pas analyser, par exemple, l'idéologie de Salinienne. En réalité, l'idéologie de Salinienne, c'était l'idéologie soviétique. On dit que Dessalines a été tué parce qu'il voulait redistribuer les terres. C'est pas vrai. Dessalines ne voulait pas redistribuer les terres.
Dessalines voulait que toute terre appartenue à l'État. Comme c'était le cas en Égypte, comme c'était le cas au niveau de l'Union soviétique. Et il y a toute une économie politique qui était basée sur ça et que malheureusement, n'est-ce pas, il n'y a pas de gain et on assise assez forte pour te faire ça et il a été finalement assassiné par son état-major. Donc, oui, comme je vous dis, il y a une idéologie dessalinienne qu'on ne comprend pas. Par exemple, et Dessalines, Madame Jean fait erreur, par exemple, de mettre capitale de Port-au-Prince. Il mettait des capitales lignes, marchand Dessalines à l'intérieur des terres, précisément parce que l'idée connaît que le fait que nous pas de marine, qui pour mettre une erreur tout, je pense que nous aurions dû demander la marine de Villers-Joyeuse, mais ça c'est une autre chose. Ça veut dire que nous avons le risque qu'un bateau capable de venir et puis de menacer nous. C'est pourquoi la théorie c'était au premier coup de canon, les villes disparaissent et la nation est debout. Maintenant, si la capitale n'était pas à Port-au-Prince, par exemple, nous ne pas payer la dette de l'indépendance. Ouais. On ne peut pas oublier que lorsque les Français sont venus et qu'ils ont demandé le paiement de la dette de l'indépendance, Boyer pas de le payer, mais ils ont dit que n'a pas rasé Port-au-Prince. Et c'est la raison pour laquelle, en réalité, le président Aristide Guérison nous pas doué. Parce que c'est sous la menace. Mais si c'était époque de Salines, ils s'en foutraient. Parce que Port-au-Prince n'a pas aucune signification. Que tu écrasé, ça ne pas déranger lui. Donc, c'est la raison pour laquelle, en réalité, l'État est utile pour nous replonger nous sur la philosophie dessalinienne, tu vois, pour nous à peu près, pas dire pour nous suivre aveuglément, mais pour nous à peu près pour nous gagner des lignes, pour nous qui côté nous aller plus devant. Donc, effectivement, on pourrait parler de beaucoup d'autres gens, de Caporal mort, de Christophe, de Pétion, de tout ça, mais si que nous pas gagner en pile temps, nous avons dit que nous sommes capables de breter sur la figure de Dessalines, qui est une grande figure, qui est toujours là. Et puisque nous parlions de spiritualité, Dessalines est encore là. Il souffre terriblement. Et raison qui fait que semaine passée et jusqu'à aujourd'hui, on a gourmé pour nous, si nous sommes capables de gagner des centres d'alphabétisation à travers le département de l'Artibonite, c'est parce que Dessalines pas d'accord pour que en 2022, conseil de Timoun 13 ans, 14 ans, qui va même qu'on lit, et seul avenir que vous gagnez, c'est bouler caoutchouc, c'est piquer moun, c'est kidnapper moun. L'empereur nous demande autre chose. Il nous demande de développer ce pays pour qu'en 2054, au 250e anniversaire de notre libération, nous sommes capables de garder dans le ciel là et nous sommes capables de dire, garde à vous, empereur, ou pas de bail sans pour rien. Téléphone nous, c'est 37 13 50 81 pour ça gagne Gisèle et 43 93 25 92 pour ça qui gagne .com. 37 13 50 81 43 93 25 92. Merci, Dr. Large. Moi de vous remercier. Pour qu'on tout ça qui a passé dans le domaine spiritualité, qu'il si religion, politique, économie, santé et nouvelle lacaille, moi invité nous connecter avec Chanel Nouan qui c'est PRG Pierre-Richard Guillaume Info. Pas oublier, cliquez sur le petit bouton rouge là qui marque subscribe là pour capable abonner à nous. Pas oublier tout, cliquez sur le petit bouton flèche là pour capable partager l'émission nous avec le passé, le présent et le futur. Un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la revivre, dit-on. Dans cette optique, pour tout savoir sur le passé, le présent et le futur de l'humanité, dont notre Haïti chérie, la première nation indépendante noire du monde, connectez-vous au channel PRG Pierre-Richard Guillaume Info, le channel de l'intelligence et de la connaissance.